Ben là, madame, on l'a perdu. Ben, on aurait peut-être dû allumer avant. J'ai dit: «Qu'est-ce que ça vous a pas tenté d'avoir une surveillance un petit peu plus accrue?» Là, il vous annonce qu'il est décédé à ce moment-là? C'était la colère, l'incompréhension. Un enchaînement de désastres, vraiment. Je suis François-David Bernier, bienvenue à la firme. Aujourd'hui, on reçoit une dame qui a perdu son mari. Il a été retrouvé dans une cage d'escalier. Il avait subi une opération, on l'a perdu dans l'hôpital. On parle de droit médical. Je suis avec mon équipe, Maître Jean-Paul Boilly, bonjour. Bonjour. Maître Camille Côté, bonjour. Bonjour. Donc, on va analyser vraiment la situation. Madame nous demande de l'aide. Elle voudrait prendre des poursuites. Évidemment, c'est quelque chose d'assez inusité. On l'écoute à l'instant. Le 2 juin 2024, mon mari a eu une intervention chirurgicale. OK, c'est une greffe de foie parce qu'il y avait le cancer du foie gras non alcoolique. OK? Suite à ça, il était aux soins intensifs, OK, jusqu'au vendredi de la même semaine. Ensuite, à partir du vendredi, là, il a été transféré au 15e étage, à l'étage des greffés, Capelle, pour un suivi. Là, il est allé à partir du vendredi, c'est là que, point de vue dialogue, la façon là, qui parlait aux gens, tu sais, là, il était plus lui-même. Il perdait ses propos étaient incohérents, il perdait des bouts. C'était plus lui-même, là, c'est ça que je comprends, là. C'est ça, un délirium, ça arrive couramment après une grosse intervention chirurgicale comme ça, à cause que, tu sais, là, ils sont endormis longtemps, puis, tu sais, là, neurologique, puis, tu sais, ils donnent le médicament pour l'opération, ils donnent le médicament pour le stress de l'intervention. En tout cas, faut le. Mais une nuit, je pense, c'est dans la nuit du samedi à dimanche, là, il me téléphone, puis des propos vraiment incohérents. T'es où? J'attends ta voix à côté, tu viens pas me voir, puis tout ça. Wow, wow, wow. J'ai dit, c'est la nuit, je suis à la maison. Tu sais, je ne peux pas être là, c'est la nuit. Fait que là, ça va faire fort de le rassurer. OK, OK. Fait que là, après, ben moi, j'appelle l'infirmière au bureau au 15e, l'infirmière en chef là, dans le bloc. Là, je lui mentionne qu'il me téléphone, puis que là, elle part à rire. OK. C'est que, ah, ben justement, je me suis levé la tête, puis je l'ai vu au poste. OK, il marche. Excusez le terme, là, lève-toi et marche, mais j'ai dit, il n'y a pas des barreaux pour l'empêcher. J'ai dit, y a-tu passé par-dessus ça? Ou, tu sais, mon questionnement, il était là. Non, non, il avait l'air correct. Tu sais. Mais non, non, c'est pas ça mon questionnement. Comment ça se fait qu'il marche? Tu sais, tu te lèves la tête, tu vas au poste. C'est quoi tu as fait? Tu sais, Parce que le système, l'hôpital savait qu'il était dans un délirium, mais je veux dire, on aurait enlevé le système du lit pour avertir qu'il s'il se levait? ben, probablement que baisser les barrières, là, tu sais, du lit de chaque côté, les côtés, parce que quand un patient bouge, ben là, ça sonne. Tu sais, fait que là, en baissant ça, en levant le système, ben, tu sais, eux sont tranquilles sur le tableau de Donc, bord. vous suspectez que, puisqu'il bougeait beaucoup, qu'on aurait là, baissé les barrières pour ne pas être dérangé en quelque sorte, là. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a eu la possibilité de se lever. Le mardi, ça a été la seule soirée que j'avais quelque chose. J'ai dit, je vais y aller plus tard, OK, dans la soirée. Donc, il me téléphone. Le dernier appel, c'était à 16h30, OK, le mardi de la journée de son décès. Là, il me dit, là, Diane, là, j'ai appelé au bureau, puis là, il me traite de paresseux parce que là, tu sais, je suis à l'hôpital, puis que, tu sais, je fais exprès parce que c'est un workaholic de travail, OK? Là, c'est ça, tu sais, puis là, il me traite, là, tu sais, là. Là, je lui dis, OK, je vais y aller tantôt, là. J'ai dit, on va régler ça. OK, on va, tu sais, j'embarquais comme dans son processus. Puis, fait que là, je vais faire mes trucs à 20h20, OK, dans la soirée. J'ai un appel du CHUM.
Là, OK, oui, bonsoir. Là, ils me disent, est-ce que votre mari vous a téléphoné? Ben non. Y a une raison pourquoi que, tu sais, il savait que j'étais pour y aller en soirée un petit peu plus tard, tu sais, juste pour. Mais j'ai dit, pourquoi? S'il vous téléphone, dites-lui qu'il nous appelle. Ben, OK, il vous appelle. Ben, j'ai dit, pourquoi? Voyons, tu sais, il est là. On va le voir, là, tu sais. Ben là, madame, on l'a perdu. OK, tu l'as perdu. Voyons, voyons, tu sais, dans son état, ça fait même pas, tu sais, vous l'avez perdu. OK, là, tu fais une blague, là, c'est pas drôle, là. Non, 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 madame, tu sais. OK, parfait, j'arrive. Là, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, si vous. Oui, oui, inquiète-toi Est-ce pas. qu'ils vous annoncent qu'ils le recherchent dans l'hôpital? Ils l'ont perdu? Ils ont vu le code, ben, tu as des codes, code rouge ou code. Et, oui, parce qu'à 20h20, mais selon le rapport, il aurait quitté sa chambre à 19h, à 7h moins quart. Parce qu'à toutes les 30 minutes, il y avait un suivi. Tu sais, là, à 7h, c'était son anti-rejet, son médicament anti-rejet. Puis que quand ils sont arrivés, il avait déjà quitté. Là, j'arrive, mais je comprends pas, ça, je l'ai réalisé après. Tu sais, là, tous les gardiens, tu sais, ils ont toute la tête baissée, tu sais, ils me voient arriver, puis là, je monte au 10e. Là, oui, Madame Lapierre, oui, OK. Il y a une infirmière qui s'en vient avec le docteur. OK, parfait. Mais là, je ne suis pas rentrée aux soins intensifs. Ils m'ont ouvert une petite porte juste avant. Là, j'ai fait OK, OK, il y a de quoi qui se passe. Là. Tu sais, et c'est là qu'il m'explique que, bon, ben, on l'a retrouvé dans la cage d'escalier à 20h36, 20h40, là, tu sais. J'ai dit, OK, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé? Là, ils vous annoncent qu'il est décédé à ce moment-là? Ouais, ben là, qu'eux, ils l'ont retrouvé, puis après ça, ils ont fait des manœuvres de réanimation. Mais là, il n'y avait plus rien à faire, là. Il était déjà. Mais j'ai dit, comment qu'un patient quitte le 15e étage, qui se retrouve entre le 4 et le 5, OK, carrément, ben, que décédé, ben, un arrêt cardiaque, parce qu'il n'y avait plus de courant électrique qui passait. Là, je fais, comment qu'un patient, vous l'avez perdu, tu sais, là, puis quand même, là, tu sais, quand même, il y avait une bonne. J'ai dit, ouais, il est assez agile, il roulait, il a roulé. Mais, tu sais, c'était après. Fait que là, j'ai dit, OK, moi, je demande une enquête. On écoute ce récit. On ne voudrait pas que ça arrive à quelqu'un de notre famille. Pas du tout. Donc, elle dénonce tout ça. Maître Boily, sentez-vous de la négligence dans ce dossier-là? Ou? Ben, écoutez, sans rendre jugement, là, on n'est pas là, on n'a pas toutes les versions, la version de madame. Mais ça semble évidemment de la négligence. Parce que ce monsieur-là, il y avait des signes avant. Hein? Il y avait des trucs qu'il a fait ou qu'il n'aurait pas fait. Et on aurait peut-être dû allumer. Hein? En droit, on dit tout le temps, lorsqu'il y a quelque chose qui doit... Parce que vous savez, 1457 du Code civil, c'est l'article maître là-dedans qui dit « Toute personne est responsable du dommage qu'il cause à autrui ». Alors, lorsque autrui a une prédisposition qui amène peut-être quelque chose qui manifestement est allé avec cette conséquence-là, bien, on aurait peut-être dû allumer avant. Alors, est-ce qu'il y a eu de la négligence? Probablement. Maintenant, Bien, on va voir, parce que ce qui nous frappe dans tout ça, c'est que, bon, monsieur, son opération se passe bien. Et là, il y a des effets secondaires, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle, madame l'explique, le délirium. Ce n'est plus son mari qui est là, il l'appelle, il y a des idées. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est déjà habillé, levé, et même il y avait ce qui me frappe, il n'est pas là, c'est qu'il y a des barrières, là, madame l'explique. Il y a des barrières qu'on aurait désactivées. Non, ça a vraiment été un enchaînement d'événements malheureux. Puis effectivement que, bon, sans faire le procès, c'est clair qu'il y a manqué de surveillance à quelque part. Mais le fait parce que là, ce que je comprends de madame, évidemment, avec son témoignage, c'est qu'il y a des barrières. Quand on descend ces barrières-là, ça sonne pour savoir si quelqu'un s'en va. Bon.
Et là, parce qu'il bougeait trop, Ouais. on aurait désactivé ça. Je veux dire, c'est digne. Moi, j'ai vu dans des dossiers de négligence criminelle l'histoire connue. Là, il y a un ascenseur des mineurs là, qui descend. Ça peut être inondé et on désactive le système. C'est quand même grave. Ou même le cas là, vous rappelez-vous de la pompe à béton. Un travailleur, là, on désactive le système, la chemise, il prend dedans. Il en est mort. Je veux dire, je veux pas dramatique. C'est Bon, dramatique. c'est dramatique. C'est Mais dramatique, ben oui. on sait ça peut être désactivé et ne pas avoir de conséquences, mais dans ce cas-là, est-ce que ça peut jouer s'il y avait une poursuite? Bien, c'est certain parce que ça fait partie des circonstances où monsieur était supposé d'avoir un service qui lui était offert, un service complet, incluant une certaine protection, là, veut pas, dans sa chambre d'hôpital, là, dans son lit même. Et là, on vient lui retirer ça, sachant qu'il s'était déjà levé, qu'il était dans un état de délirium, qu'il y avait, bon, pas une supervision constante avec lui et donc il y avait des chances que veut pas s'il n'y a aucun signe qui indique qu'il s'est levé ou qu'il se déplace ou que peu importe, bien évidemment que là, si ça arrive, malheureusement, les infirmières n'ont pas des yeux tout le tour de la tête. Là. S'il n'y a pas quelqu'un constamment avec lui dans l'état qui est là puis qu'on n'a pas mis les bonnes dispositions pour le protéger. Malheureusement, dans un cas comme celui-là, ce que je constate, c'est que vous savez, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, les gens, des fois, pour s'éviter des problèmes, ils ont peut-être désactivé ces mécanismes-là en se disant, regarde, il n'arrivera rien de toute façon. Au lieu que la sonnette sonne à toutes les 15 minutes, parce qu'il joue avec les barreaux, regarde, on va désactiver tout ça, il va rester dans sa chambre. Et c'est là la négligence qui peut arriver, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on a pensé que quelque chose n'arriverait pas, cette chose-là ne serait pas arrivée, elle est arrivée. Alors, il est là le problème. Mais qui a la responsabilité, tout ça? Est-ce qu'on pense au cas, le cas là, du politicien là, qui, bon, j'oublie son nom, sa mère était... Oui, M. Duceppe. Duceppe, c'est Ah oui, ça. tout à fait. Sa à l'extérieur, mère, dehors, il faisait moins 20. Bien, le système de la porte ne marchait voilà. pas. Ouais. Elle est sortie, on n'a pas vu, il y a eu une poursuite dans un Tout à million fait. passé. Bon. Et encore là, dans ce cas-là... Mais qui est responsable? Quand un patient est à l'hôpital est-elle responsable? Bien, tout à fait, parce qu'il y a des règles qui sont là, il y a des protocoles qui doivent être suivis, il y a des choses qu'on doit faire en fonction de ces protocoles-là. Et si on ne les fait pas, bien là, on ne peut pas dire que ces gens-là n'avaient pas des instructions pour ne pas suivre un protocole. Lorsque c'est écrit dans le protocole, si vous pensez qu'après 15 minutes, parce qu'ils jouent avec les barreaux, vous pouvez... OK, peut-être, mais souvenons-nous, là, il y a plusieurs fois où la négligence arrive parce qu'on ne suit pas les directives. Bien, c'est ça. Tant qu'il n'arrive pas de drame, on le fait. Exactement. Et là, il arrive un drame et ça va donner... Mais on continue d'écouter madame parce que là, il y a des faits qui s'ajustent. Troublant. Qui justement, on n'a pas vérifié certaines choses. On l'écoute à l'instant. Combien de temps ils ont pris avant de le retrouver? Vous-tu, il aurait quitté à 7h moins quart. Fait qu'à 1h30, presque 1h75, là, 1h03. 1h45 à chercher un patient dans l'hôpital qu'on retrouve décédé dans la cage. Exactement. Mais là, suite au rapport, le rapport du CHUM a été fait, je les ai rencontrés le 31 mai 2025. Un an presque. Là, c'est là qu'on a eu une rencontre du CHUM qui expliquait le rapport, qu'est-ce qui s'était passé réellement durant la soirée du 11 juin. Mon mari a quitté sa chambre juste avant qu'il prenne 3 fois. 3 fois, il a quitté sa chambre. Ils l'ont retrouvé, c'est ça, je comprends? Non. Là, il s'est tout habillé avec son pack-sac. Tu sais, là, il sort de sa chambre. Là, un préposé le voit, le ramène. Il a fait ça 3 fois. 3 fois. Mais là, on n'a pas mis en place un dispositif pour le retenir ou le surveiller? Exactement. Là, c'est ça, je leur ai mentionné. J'ai dit, qu'est-ce que ça vous a pas tenté d'avoir une surveillance un petit peu plus accrue? Tu sais, d'avoir quelqu'un à sa porte, puis de dire, ah, non, regarde, on revient, là, on va jaser. Tu sais, là, les autres, c'est leur... La 4e fois, c'est là, selon la caméra de surveillance, c'est là qu'il voit que là, il prend la cage escalier. Pas de sonnette
dans cette porte-là. J'ai dit, comment ça qu'il n'y a pas de système qui fait que la porte, ça n'a pas sonné pour vous avertir que jamais, j'ai dit, voyons, il n'y a aucun employé qui monte 15 étages, là, il faut quand même être, tu sais, j'ai dit, comment ça qu'il n'y a pas de sonnette? Normalement, la porte sonne, mais cette journée-là, elle n'a pas sonné. OK, je comprends. C'est une porte qui a une alarme. Oui. Donc, le service de sécurité est avisé que quelqu'un tente de l'emprunter, mais cette fois-là, ça n'a pas fonctionné, là. Non. Alors, quand ils ont réalisé sa disparition, OK, mettons peut-être à 7 heures, mais là, ils cherchent à l'étage, parce que pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer que, tu sais, là, ils cherchent à l'étage, OK, là, ils ne trouvent pas. Là, OK, appelle les caméras de surveillance, mais le temps qu'il donne sa description, tu sais, là, OK, qu'il y avait ça. Fait que là, il dit, OK, là, on le voit, il prend la cage d'escalier. L'aberration dans tout ça, c'est qu'au CHUM, les cages d'escalier, tu as une porte jaune et tu as des portes oranges. Fait que quand ils voient mon mari prendre une porte, ils sont trompés de couleur. Fait que là, le gardien de sécurité fait tous les 15 étages, arrive en bas, il appelle, il dit « Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu à l'étage. » Revisionne les caméras de sécurité, là, il réalise « Ah, c'est pas la bonne porte de couleur, tu sais, jaune, orange, ou tu sais, là. » Fait que là, c'est la directrice de la sécurité, tu sais, elle dit « Là, fait les 15 étages, c'est là qu'ils l'ont trouvé, tu sais, là, par terre, entre le 4 et le 5. » Est-ce qu'il y avait du personnel qui était présent pour faire la recherche? Ou... Ah, ben oui, c'était les gardiens de sécurité. Quand ils ont visionné les caméras de surveillance, puis là, qu'ils ont vu qu'il a pris une porte de cage d'escalier, c'est là qu'ils ont demandé à un gardien de sécurité de faire l'étage. Mais ils se sont trompés de couleur Mais de tout porte. ça en 1h45, ça n'a pas d'allure. Ouais. Et là, votre mari est resté combien de temps ça a pris avant qu'il décède dans la cage? Est-ce que si on l'avait trouvé rapidement, on aurait pu le sauver? Oui, oui. Tu sais, je veux dire, s'il était assez en forme pour descendre tant d'étages, je veux dire, oui. Donc, on ne sait pas combien de temps. Parce que moi quand il est arrivé et qu'ils m'ont dit qu'il est décédé puis tout ça, il voulait faire le don d'organes. Puis là, j'ai dit, est-ce que vous pouvez reprendre le foie puis le donner à quelqu'un d'autre? Tu sais, là, puis il avait demandé, tu sais, des greffes de ses autres organes puis tout ça. Là, ils m'ont fait, non. Ça faisait trop longtemps, tu sais, qu'il était décédé. Fait que ce qui fait, là, il n'y avait rien aucun organe qu'il pouvait reprendre ou, tu sais, fait que combien de temps? On ne sait pas. J'imagine. Mais là, vous vivez, c'est un drame, là, parce que vous venez nous voir, là, on veut essayer de vous aider, voir si pour du baume, il n'y a pas des moyens juridiques, mais comment vous prenez ça et comment vous voyez ça, ce qui s'est passé à l'hôpital? Ben là, au début, si on serait parlé en 2024, c'était la colère, l'incompréhension. Là, quand j'ai eu le rapport ben, l'année dernière, là, j'ai fait OK, ça a mis un petit peu plus, parce que là, j'ai compris le pourquoi. Mais j'ai dit, c'est incroyable. Mais là, madame, c'est la première fois que c'est arrivé, puis là, on va prendre des moyens, on va prendre, tu sais, là, pour pas que ça arrive, puis tout ça. Là, je reçois le rapport du coroner. Puis là, ça dit qu'en 2023, en décembre 2023, il y a eu un cas similaire, une certaine similitude, là, tu sais. Mais là, le patient, tu sais, était un petit peu plus âgé, 74 ans, puis lui, c'était dans la salle de bain, mais il a quitté quand même son lit. Il y a eu des recommandations, comment se fait que les barrières étaient baissées. Tu sais, lui aussi a fait du délirium, puis la cause du décès, c'est la même. On écoute, madame, on en apprend beaucoup plus. Des faits troublants pour ma part. J'ai ici le rapport du coroner. Et là, par où commencer? Dans cette histoire, il y a des chances qu'il y ait eu une grossière négligence.
en premier lieu, c'était déjà arrivé, ce genre Certainement. d'événement-là. Ce qu'on voit dans Et le rapport... ça, dans notre dossier, est-ce que ça joue, le fait que c'est déjà arrivé? C'est sûr, parce qu'on verra peut-être avec notre collègue là, un peu plus les aspects techniques, mais c'est certain que lorsqu'il y a déjà une affirmation dans un dossier médical où on dit « Faites attention, il y a une lumière ici », et qu'on ne fait pas attention. Là, ça peut jouer au niveau de la négligence, puis au niveau, effectivement, du rapport que cet individu-là avait avec les gens qu'il soignait, bien, ces gens-là avaient déjà des informations dans le dossier de ne pas d'agir en fonction lorsqu'il y avait une situation prédonnée. Et lorsqu'il arrivait à une situation, ils devaient agir. Ils ne l'ont pas fait. Mais c'est ça, mais plus large que ça. Ici, on recommande qu'il faut qu'il y ait des protocoles. Oui. Pourquoi, une fois que c'est arrivé, il y a eu un drame? Parce que, comme Madame l'a dit, il y a eu décès déjà pour ça. Des déliriums, on s'entend que la personne n'est plus elle-même et peut faire n'importe quoi. C'est déjà arrivé, mais où était le protocole dans notre cas? C'est sûr que là, il y a des petites différences parce que le rapport du coroner vient nous dire, c'est que le cas de délirium qu'il y a eu l'année précédente, c'était en cas de délirium en général. Là, mettons que tu as un patient qui souffre de ça, c'était pas exactement ce cas-là, c'était pas nécessairement dû à un décès, c'était voici un patient souffre de délirium suivant une opération, voici le protocole à mettre en marche, voici les suggestions que le coroner avait faites en disant, bien, les infirmières vont devoir suivre telle formation, les préposés, telle mise en place de solutions. Et là, bien, par la suite, ça ne veut pas nécessairement dire que ça n'a pas été mis en place au complet. Je ne doute pas que les infirmières ont dû faire les formations quand même. C'est juste que là, bon, dans ce cas-ci... Oh, mais là, est-ce que je suis d'accord avec ça? Je veux dire, il s'était levé une fois, on savait qu'il y avait un risque de quitter, puis quelqu'un dans cet état-là. Les barrières, c'était déjà arrivé que ça avait été désactivé. Je ne sais pas, là, mais je pense qu'il aurait dû allumer. Ben non, mais c'est clair. Puis, tu sais, le fait de faire des formations ne veut pas dire qu'on les applique non plus nécessairement correctement, là, ou qu'il y a un cas particulier de, bon, cette fois-ci, le patient était un patient X, il bougeait trop, on l'a fait une fois, puis tous les autres patients, on l'a pas, tu sais, on a fait ça correctement. D'où la négligence. C'est là que l'aspect négligence rentre en ligne de compte, parce que dans ce cas particulier-là, c'est toujours facile de dire « on aurait donc dû ». Oui, mais on aurait donc dû, il faut le dire, en amont, pas en aval, parce que au moment où ça arrive, bien, on aurait donc dû, la situation est arrivée. Alors, il est trop tard. Mais on aurait donc dû, on parle de quelqu'un qui est en délirium. Exactement. Je ne le sais pas, là, mais on n'est pas dans le cas d'un patient. On est dans le cas de quelqu'un qui n'est plus lui-même, qui peut faire n'importe quoi. Pourquoi il n'y a pas eu une sécurité accrue, une surveillance accrue, d'activer les barrières du lit, de s'assurer que cette personne-là ne quittera pas parce qu'elle a une condition, ce que j'ai compris, précaire, cardiaque. Oui. Puis, tu sais, ce qui est à retenir aussi, c'est le temps que ça a pris avant qu'on le retrouve là. Ça, c'est l'autre élément que je voulais que vous traiter. On apprend ici que c'est... Eh bien, déjà, c'est frappant. Madame, 1h45. 1h45. Madame se fait appeler, lui demandant si votre mari vous appelle, dites-nous-le. Oui. Je ne sais pas, là, mais moi, il est dans l'hôpital. C'est déjà là, ça n'a pas de sens. Il est en jaquette d'hôpital, il n'a pas nécessairement ses effets personnels, il vient de se faire opérer. Bien, dites-moi, là. Il est supposé être branché de partout. Ben oui, on est supposé de savoir. Dites-moi si votre mari vous appelle, puis il est à l'hôpital. En plus, on a vu, on ne la laissait pas dormir là. Elle voulait, elle a le remords, elle voulait s'impliquer. Ça, c'est un autre problème. Un autre problème. Il y a un problème, mais au niveau de... Mais parlez-moi du problème, là, d'1h45. Et là, je comprends bien, on visionne les caméras. Oui. Et là, on se trompe de porte. Ah oui, non. Un enchaînement de désastres, vraiment, là, ce dossier-là. Pourquoi on ne met pas une équipe puis de faire... Tu sais, on sait que la personne a quitté l'étage et on attend de voir une caméra, on se trompe de porte. C'est-tu le manque de personnel qui fait qu'on ne dit pas « Hey, venez-vous-en 4, là, on va y faire les étages. » Il y a certainement, on le dit, là, il y a une multitude d'erreurs qui se sont accumulées ensemble. Mais évidemment, mettre le tort sur un ou l'autre, non. Mais il reste qu'on voit que le système n'a pas fonctionné. On l'a vu, M. Bernier, dans d'autres dossiers.
Le système, des fois, il ne marche pas. Et dans ce cas-ci, on est obligé de dire il n'a pas fonctionné. On a quelqu'un là qui est problématique, on a quelqu'un là qui, aussitôt que, par exemple, il se débranche, il devrait avoir une alarme qui s'allume, mais non, il n'y en a pas. Alors, est-ce que ça prend toujours des cas comme ça pour faire en sorte qu'on va peut-être le changer, le système? C'est ça, oui. Mais il y a eu mort, il y a quelqu'un qui a perdu un être cher, mais parlons-en parce qu'on l'entend dire, de côté, la porte est supposée sonner. Ben oui. Il y a un système et il n'aurait pas fonctionné. Comment? Pensez à mon ascenseur de tantôt. C'est complètement fou. Puis, tu sais, on s'entend, là, il était au 15e étage. Il n'était pas en bas, là. Il était complètement en haut et il s'est rendu jusqu'au, si je ne me trompe pas, là, 4-5e étage, là. 10 étages, à peu près. Il a descendu 10 étages sans que personne ne se rende compte d'où est-ce qu'il était. Ils ont eu le temps de se tromper d'escalier. Ils ont eu le temps... Oui, ça me dépasse. Moi aussi, vraiment. À l'heure de la géolocalisation. Dans notre dossier, le fait que la porte ne sonne pas, c'est à qui la faute de ça? Mais là, à ce moment-là... Sûrement qu'il y a une faute au niveau de l'entretien. Ben oui, parce que l'hôpital. L'établissement comme tel a une responsabilité de prendre soin non seulement des patients, mais de leur environnement. Alors, si on se lave les mains pour dire, ben oui, mais on n'avait pas de système. Mais oui, mais ça ne vous a pas tenté. On est à l'heure de la géolocalisation. Pourquoi est-ce qu'un patient dans un hôpital n'aurait pas, je ne sais pas, une puce ou quelque chose pour dire, ben il n'est pas là, il est aux toilettes, puis dans les marches. Non, il n'y a rien de ça. Alors, est-ce que, bien là, évidemment, on a le rapport du coroner, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin de ça? On a un rapport, c'est déjà arrivé, c'est arrivé encore. Ben ouais. Est-ce que ça va arriver encore? C'est pour ça que madame est là pour dénoncer ça. Ben oui, absolument. Puis le coroner vient quand même préciser d'autres suggestions puis d'autres pistes de solutions aussi. Mais madame nous explique aussi qu'elle se fait recevoir assez froidement. Puis on l'écoute à l'instant par rapport à ses intentions là, dans ce dossier. Là. Est-ce que vous considérez à prendre des procédures judiciaires? OK, je me suis renseignée. OK? C'est très dispendieux. Puis quand je leur ai dit à ma rencontre au CHUM, ben j'ai dit c'est ça. J'ai dit, je vais aller voir un avocat. Mais on compte dit, ben, vous faites ce que vous voulez, madame. Tu sais, là, en voulant dire, hey, c'est une boîte, ça, là. On parle du CHUM, c'est un hôpital que, tu sais, c'est en béton, ça, là. Là, je fais, moi, tu sais, je dis, là, je me suis renseignée. Tabarouette, je veux dire, c'est dispendieux. Bon, assez troublant quand même, avec tout ce qui arrive. Là, puis je pense qu'il y a beaucoup de familles au Québec qui vivent ça. Il y a des questionnements, il y a des erreurs. Que faire? Et que faire? Et là, on sent un système assez rigide. Il n'y a pas de fonds d'indemnité pour des erreurs. Il devrait... Parce que là, c'est un système qui dit « poursuis-moi si j'ai fait de quoi de mal. » Et on sait les poursuites. Moi, mon cœur de justicier crie parce que ça coûte... Évidemment, on revient toujours là-dessus, mais cette femme-là, c'est David contre Goliath. Oui. Et à la firme, on voudrait peut-être l'aider. Est-ce qu'elle a un recours? Oui. Écoutez, elle a un recours. Le problème, puis vous l'avez dit, c'est pas comme, par exemple, en matière d'assurance automobile. Lorsqu'il y a un accident, l'État, on appelle ça le no-fault, l'État va prendre charge et il va y avoir des montants qui vont être attribués. Bon, on en a déjà discuté à l'émission, des fois c'est moins, des fois c'est plus, bon, peu importe. Dans un cas comme celui-là, il n'y en a pas de régime qui dit qu'on peut poursuivre et que l'État va prendre soin de ça. Il n'y a pas de système d'indemnité. Non, et voilà. Et là, bien, cette dame-là, malheureusement, va devoir se débrouiller avec le système et engager une firme d'avocats comme la vôtre, la nôtre ou peu importe. Mais cela étant, ça coûte des frais. Et s'il est là le problème. Oui, et c'est un dossier, dites-moi, bon, si on voulait l'aider, de côté, qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence ici? Bien, c'est certain que ce serait d'introduire une procédure. C'est sûr qu'il faut aller chercher un peu à quel niveau là, on veut déposer cette procédure-là en recours civil. Selon le montant. Oui, cour supérieure, oui. Moi, je dirais directement avec la cour supérieure. C'est en haut de 75 000 ou 100 000, c'est sûr. Oui, exactement. En haut de 100 000 maintenant. Oui, exactement. Puis c'est sûr que c'est important aussi, si je vais un peu plus général, c'est toujours du cas par cas, des dossiers de responsabilité médicale. Il y a beaucoup de facteurs qui sont à considérer. Est-ce qu'un personnel médical raisonnable a réagi de la même façon? Tu sais, bon, il y a beaucoup d'aspects. Donc, le cas par cas est très important et c'est d'aller évaluer vraiment
qu'est-ce qu'on retrouve comme dommage, où est la faute, parce que c'est important de se rappeler aussi que, veut pas, ce centre hospitalier-là, c'est une obligation de moyens qu'ils ont. Exact. C'est pas une obligation de résultat. Comme on a les Expliquez-nous avocats, ça, la même là. chose. Ouais. Expliquez-nous la Même chose, différence. Ça. comme nous. C'est pas tous nos téléspectateurs Non, c'est ça. qui comprennent Exactement. ça. C'est quoi la différence? Donc, une obligation de résultat, c'est de dire, bien, il y en a quand même une certaine, parce que si je dis, il faut t'opérer la jambe gauche, puis tu peux opérer la jambe droite, C'est un problème. déjà là, problématique. Donc, c'est de dire, bien, ça veut pas, c'est pas parce que je t'opère que je suis obligée de te guérir. D'où tous les papiers qu'on Exactement, d'où toutes les Renonciation, décharges. décharge, Ouais. Tout à fait, puis c'est pour ça que, bon, des fois, on essaye un paquet d'affaires, ça fonctionne pas, mais les médecins, le système de santé en général a cette obligation-là de dire, j'ai fait tout ce que je pouvais pour t'aider, j'ai suivi les bons protocoles, j'ai suivi les bonnes opérations que j'avais à faire, j'ai donné la bonne médication pour espérer avoir un résultat. Bon, C'est ça, c'est de prendre le qu'on veut. moyen d'arriver à... Exactement. Mais bonne question là, qui me vient comme ça. Malgré les décharges, là, on décharge, est-ce que ça coupe nos possibilités? Non, pour non, ça? non. On peut OK. jamais. Vous avez les exemples, les centres de ski ou autres Ouais. organismes, que ce soit public ou privé, peu importe. Il y a toujours des charges de responsabilité. Mais on ne peut pas jamais se décharger de sa propre turpitude, comme on dit. Alors, on ne peut pas dire, regarde, je suis responsable de Pour des rien. dommages corporels. corporels. Il n'y a pas d'organisme qui peut Non. se dégager de Non, ça. mais surtout encore plus lorsqu'il y a de la faute lourde. Parce que dans un cas comme celui-ci, il me semble y avoir eu un amoncellement de fautes qui devient, à force d'être ensemble, ça fait une boule. Et c'est ça qui devient une faute lourde et qui fait en sorte qu'il est possible à ce moment-là d'avoir des réclamations qui peuvent être possiblement plus élevées que la norme qu'on a ici au Québec. Mais si on poursuit l'hôpital, là, Oui. et, est-ce que Parce l'hôpital qu'il y a ça peut aussi. dire que c'est le système, une défense systémique, dire, bien, écoutez, nous, on manque de personnel, manque de budget, manque de surveillants. Encore C'est une fois, pas de on est notre dans le faute. cas par cas parce qu'il y a des facteurs atténuants, des facteurs aggravants qui sont à prendre en cause. Effectivement, qu'il y a ce facteur atténuant-là de dire on est short-staff, on est, bon, un paquet de raisons. La charge de travail, par exemple, c'est pas nécessairement pris en compte. là. C'est pas une défense C'est pas une nécessairement. défense. là. Mais ça peut être pris en compte, c'est sûr. C'est des cas par cas, on le dit. Chaque cas est un cas d'espèce. Maintenant, dans un cas comme celui-là, est-ce qu'on va pouvoir en défense dire c'est pas moi, c'est ma sœur qui a brisé la machine? Non, je pense pas. Alors, à ce niveau-là, il va falloir que l'hôpital et les gens qui sont responsables prennent la charge des conséquences des gestes qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas commis, qu'ils auraient dû commettre. Et on ne peut pas toujours dire « Non, 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 moi, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas le budget, je n'avais pas dit pas ça. » Non, lorsque quelqu'un rentre dans un établissement hospitalier, il s'attend à avoir les soins adéquats et minimum requis et pas partir de se débrancher puis faire 10 étages puis mourir au bout d'une heure, 1h30. Oui, mais là, si on décide de prendre la poursuite, ça nous prend quoi, là? La jurisprudence, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ça ne doit pas être évident d'aller Les chercher rapports, la preuve que la porte ne fonctionnait pas, les caméras vidéo. Il va falloir déjà faire une demande pour avoir les vidéos. Ils peuvent-tu détruire ça? Il pourrait toujours, sauf que, écoutez, là, les juges, lorsqu'ils apprécient cette preuve-là, lorsque vous demandez, puis vous savez, c'est un organisme public. Un organisme public ne peut pas toujours se cacher en arrière du rideau puis dire « Non, non, j'ai pas... » Écoutez, s'ils ont pu les documents où ils ont... Vous savez, on a eu des cas extraordinaires aux États-Unis. On a parlé de certains cas où les gens se sont pendus en cellule, puis on trouve plus la vidéo, on trouve plus ça. À un moment donné... Non, mais à un moment donné... Le cas Epstein, là, non, mais on peut pas toujours se cacher en disant... Non, cet organisme-là devra fournir les documents. Évidemment, il y a des subpoenas qui peuvent être envoyés, il y a des interrogatoires préalables qui peuvent être faits pour obtenir ces documents-là, et ça va être fait, et on va obtenir, si vous avez le dossier, on va obtenir ce qu'il faut pour faire cette preuve-là. Oui, mais Maître Côté, on va demander à notre équipe, puis ça prend de la Certainement. jurisprudence. Oui, il y a peut-être certain. des cas Ben oui, parce que similaires. déjà là, oui, des cas similaires, évaluer un peu en termes de dommages, qu'est-ce qui est possible d'aller rechercher, c'est certain qu'il y a de la jurisprudence à étudier là-dedans. Puis les dommages, il faut évaluer, là, il y a peut-être une expertise de quoi. Oui, ça, c'est une autre chose. On est au Québec. Malgré tout, maintenant, les tribunaux le sait un peu commencent à trop reconnaître... souvent, là. Oui, mais les tribunaux commencent à reconnaître de plus en plus que ce genre d'erreur-là doit être indemnisé. Parce que- Et puis, je pense que ça va être, dans ce cas-là, ça va être fait. Mais ça prend-tu des dommages punitifs plus élevés? Donnez l'exemple. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut
Est-ce que ça mérite un dommage punitif? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, quelque part, a fait exprès pour faire en sorte que cet individu-là subisse et cette dame-là perde son conjoint? Je suis pas convaincu, mais ça reste quelque chose à analyser. On va analyser tout ça. On va revenir à madame. Et à la maison, vous vivez une injustice. Vous pouvez communiquer avec nous sur notre boîte vocale confidentielle ou à info@lafirme.tv et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre cas.